Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre dans lequel je vais vous parler des 3 éditeurs de texte les plus utilisés ou bien les plus importants selon moi sur Android. Alors si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avons vu à quel point les HTML et les CSS sont indispensables dans la vie d'un programmeur. Et je vous ai donné un rendez-vous pour ce deuxième chapitre. Alors merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Et comme convenu, aujourd'hui nous allons voir des outils nécessaires pour suivre cette formation et bien maîtriser les HTML et les CSS. Alors la première chose dont vous avez besoin, c'est un ordinateur ou un téléphone Android. Alors sachez qu'aujourd'hui c'est tout à fait possible de coder sur Android, puisque c'est sur Android même que je vais faire tous ces cours. Mais si vous avez un PC, c'est déjà mieux. Ensuite, la deuxième chose, c'est un éditeur de texte. Un éditeur de texte, c'est un outil dans lequel nous allons écrire notre code HTML et c'est aussi dans quoi nous allons tester ce code pour voir comment ça va être une fois sur l'Internet. Alors, comme un éditeur de texte, ça semble être notre arme de guerre, donc il faut vraiment choisir les meilleurs pour ne pas perdre la guerre. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà préparé une liste de 3 éditeurs de texte que moi je considère personnellement les meilleurs sur Android. Alors parmi ces 3 éditeurs, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran, vous devez savoir que tous les éditeurs ou bien la plupart des éditeurs de texte, surtout les 3 là, possèdent des fonctionnalités qui sont communes, comme par exemple la coloration et les supports de ces 2 langages HTML, CSS et plus. Ensuite, ils ont tous un navigateur intégré et dans lequel on peut visualiser directement notre code. Donc, ensuite, ils ont aussi la coloration, je ne sais pas si je l'ai dit, mais chaque éditeur ici a ses spécificités donc qui les différencie des autres. Alors, on va maintenant entrer dans InWriter. Vous voyez ici, j'ai déjà une page HTML qui contient tous ces codes que nous allons apprendre à créer un peu plus tard. Alors, vous voyez ici, il y a la coloration dont je parlais. Et ensuite, il y a ces navigateurs intégrés. Comme vous voyez ici, ce que le code va donner une fois sur l'Internet. Et il y a aussi des fonctionnalités de InWriter et qu'il nous propose ces caractères spéciaux qui sont très importants quand on programme. Donc ça nous facilite vraiment la tâche quand on programme. Ensuite, nous avons Equadfree qui est aussi très important, l'un de mes préférés. Et lui, sa particularité est d'abord, vous voyez, on voit les tabulations, ensuite sa coloration aussi vraiment très performante. Il propose aussi une gestion des fichiers très facile. Comme vous pouvez le voir ici, on a nos fichiers avec les dossiers et autres. On peut choisir les fichiers qu'on veut très facilement. On peut aussi créer les fichiers facilement. Il y a aussi les paramètres qui sont vraiment très intéressants. Vous allez le voir quand vous l'aurez téléchargé. Et ensuite, la grande particularité de cet éditeur est qu'il nous permet de voir nos erreurs en temps réel. Dès que tu fasses une erreur, cet éditeur texte va capter cette erreur et te dire que voilà, quelque part tu as omis quelque chose ou voilà, ce genre de choses. Et cela lui rend en tout cas très, très particulier. Après ça, nous avons TrevEdit qui est aussi très intéressant et sur lequel j'adore vraiment coder. Vous voyez ici, lui aussi, il donne cette gestion très facile des fichiers, comme vous pouvez le voir ici avec cette grande page. Et maintenant, par exemple, on peut cliquer sur cette page HTML et vous voyez ici, en tout cas, il a un design très, très attrayant, si vous voulez. Ouais, avec la couleur et
En tout cas, tout est bien sorti, vous voyez. Ensuite, ici en bas, elle propose aussi des caractères spéciaux. Et en plus des Enwriter, lui, il propose même des valises qui sont là et les attributs. C'est vraiment très important. Quand on va coder, vous allez voir, ça va vraiment nous faciliter la tâche. Et c'est en fait sur ces éditeurs de texte que je vais faire presque toute la formation. Après ces fonctionnalités, il a aussi une fonctionnalité qui est la plus intéressante, c'est qu'à partir de son navigateur intégré, nous pouvons visualiser plutôt notre code sur différents supports. Comme par exemple, on peut voir comment ça sera affiché dans un ordinateur, dans une tablette ou bien dans un simple Android. Vous allez voir. Maintenant, vous voyez, c'est un écran d'Android. Quand je clique ici, vous voyez là, c'est un ordinateur, on a tablette et autres. Alors, et c'est les 3 éditeurs de texte que j'ai promis de vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aurait aidé à faire un bon choix d'éditeur de texte. Surtout moi, j'ai choisi TrapEdit et et, je vous le conseille. Mais si vous avez besoin d'autres éditeurs de texte, vous pouvez aller même les télécharger sur Play Store. Et ne vous inquiétez pas pour ces éditeurs de texte, je vais vous mettre leur lien dans la description. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour les 3e chapitres.